Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Salut Sandrine. Bonsoir Jeff. Bonsoir Voilà. à tout le monde. Alors donc nous allons commencer notre émission Les petites histoires de l'au-delà. Et donc nous allons accueillir dans un premier temps Sylvette. Salut Sylvette, tu es là? Oui, je suis là. Oh là là, tu parles, tu es loin. Ah, je suis... Est-ce que tu peux te rapprocher du micro ou je sais pas Mais j'ai le téléphone à côté, je vais parler plus fort. Voilà, si tu peux parler un petit peu plus fort parce qu'on entend vraiment très peu. D'accord. Tu m'entends mieux? Bah, c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec, hein. Tu m'entends mieux? Est-ce que j'éteins l'ordinateur? Voilà, il faudrait baisser l'ordinateur ou éteindre le player parce que il y a de l'écho. Oui, ça y est. Je l'ai éteint. Voilà, donc ça a l'air d'être bon là. Vas-y, essaye de parler un petit peu. Pardon? Voilà, ça a l'air d'être bon là. Donc je vais hausser un petit peu Est-ce que tu m'entends? Voilà, ça va mieux là, hein. Bon, d'accord. J'ai aussi la voix et j'ai éteint, j'ai carrément coupé l'ordinateur. Voilà. Là, on vous a juste sur le téléphone alors. Écoute, tu nous sommes sur le téléphone maintenant si tu veux, je rebranche Oh là là, l'ordinateur, mais le son n'est pas réglable. Ça grésille. Le son est vraiment le son est vraiment pourri, c'est le cas de le dire. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez une adresse Skype? Non, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'y a pas d'adresse Skype. Il faut refaire entièrement toute la démarche. Je sais pas si Parce qu'on on entend vraiment mais rien de chez rien quoi. Oui, ça grésille beaucoup Sylvette. On va avoir du mal à se comprendre. Bien. Alors, ça ne paraît pas. Oui. D'accord. Aïe. Bon, je vais essayer de vous rappeler essayer des fois qu'on tombe sur notre ligne, c'est comme on faisait dans le temps. Des fois il suffit de changer de ligne d'accord. et puis ça fonctionne et puis je vais essayer de vous rappeler directement tout à l'heure. D'accord. Pendant la chanson là, je vais repasser notre chanson. On va passer un petit je sais pas moi un Joe Cocker, pourquoi pas? Hein? D'accord. Moi, je vais Voilà. remettre l'émission. Voilà, et j'essaie de rappeler de suite dans la foulée, j'essaie de rappeler de façon à voir si ça passe. Et si ça passe pas, bah tant pis, on pourra pas passer parce que le son n'est pas bon, tout simplement. D'accord. D'accord. Parce que là ça saccade, c'est vraiment c'est inaudible. C'est le cas de Tu le ne dire. m'entends pas, donc. Bah j'entends très mal, hein. D'accord. Mais... D'accord, on va se passer Joe Cocker et je rappelle dans la foulée. D'accord. Pour voir si on tombe sur notre ligne et puis on va essayer de faire au mieux quoi. Hein. D'accord. Voilà. Bon, je te dis à de suite, je raccroche et je rappelle dans la foulée. OK? D'accord. À de suite. Bon, nous on va s'écouter Joe Cocker With a Little Help from My Friends. Voilà. Donc Joe Cocker. Voilà, on se retrouve avec Sylvette. Sylvette, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Ah bon, c'est mieux déjà. C'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Voilà. Alors, je te laisse avec Sandrine alors. Bonjour Sylvette. Enfin bonsoir Sylvette. Sylvette, pardon, je vais y arriver. Alors Sylvette, vous nous appelez pour nous parler donc de ce qui vous est arrivé suite à une NDE. Vous avez découvert la peinture médiumnique. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exact, oui. Oui, vous m'entendez? Un petit peu, mais c'est assuré quand même, hein? Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc je parle ou je vous écoute? Voilà. Bah si vous pouvez raconter un petit peu, si tu peux raconter un petit peu la façon dont tu as fait ta NDE et puis ce qui t'a amené un petit peu à la peinture médiumnique. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait une NDE? C'est suite à une opération, un accident ou? Non, nous étions entre amis, nous avons fait un déjeuner. J'étais mariée à l'époque, j'étais avec mon mari. Je fais une longueur de piscine dans un endroit magnifique. En sortant de l'eau, tranquillement, tout à fait tranquillement. La respiration s'est coupée totalement. D'accord. Totalement. Donc, je suis passée de l'autre côté.
Oui. Je ne me suis pas vue tomber au sol, je n'ai pas souffert, je n'ai pas eu mal, je n'ai pas souvenir de ça du tout. J'ai souvenir d'être arrivée dans un endroit totalement parallèle, totalement différent, totalement indépendant. Je n'étais pas ni mère, ni fille, ni femme. J'étais entièrement appelée par quelque chose qui était de l'amour, on va dire, de l'amour. Donc j'ai commencé par une chute, je suis tombée, je fais une chute vertigineuse où je suis tombée très bas. Oui. C'était une spirale aussi vite qu'une hélice, tout en bas, et arrivé tout en bas. Il y avait plus possibilité de tomber plus bas. Là, je me suis retrouvée avec de nombreuses autres, de nombreuses autres personnes, évidemment, et je n'étais pas seule. Oui, donc tu as vu d'autres personnes alors, hein? Oui, énormément. Il y avait une foule entière, là, au sol, tout en bas, qui était, à côté de moi. Et donc, c'était, on va dire, un étage. Et de là, je suis montée de cet étage, je suis montée par paliers de 6 étages différents. Chaque fois, on est venu me chercher. C'était... Qui ça qui est venu te chercher? On est venu me chercher à chaque fois. C'était un élan, une lumière, une couleur. C'était des couleurs différentes à chaque fois. Oui. C'était des êtres de lumière à chaque fois différents qui venaient me chercher. Alors c'était surtout ce dont je me souviens vraiment, qui était vraiment le plus fort, c'était la joie. Une joie immense. Le bien-être, quoi. C'était plus fort que tout. Les mots sont même tellement petits. On évite des mots pour ne pas oublier tout, parce que c'est tellement grand, c'est tellement immense qu'on peut vivre que les mots sont tout petits. Donc des couleurs différentes. Il y a eu 6 paliers de couleurs différentes avec lesquelles j'ai fusionné entièrement. C'est de l'amour total. À chaque fois, j'ai eu un appel, une réponse, un savoir, une connaissance en plus, une guérison pour arriver à un savoir total, une connaissance totale. Et le 7e palier, on va dire la dernière marche, c'était l'extase totale. Il n'y a pas de mots. C'est plus fort que l'extase physique, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que l'amour même d'une mère. Pourtant, c'est une fusion totale. C'était toutes les couleurs magnifiques, mais ces couleurs n'ont pas de nom. C'est plus rayonnant qu'un diamant, c'était un palais de diamants, de cristal, c'était beau. Je suis restée entre 2 heures et 4 heures sans respirer. On n'a pas su me dire parce qu'il y avait de l'affolement partout. Je ne me suis jamais renseignée vraiment sur le temps que ça avait duré, parce que j'avais une très forte colère en revenant. Je ne voulais pas revenir. Arrivé au 7e palier, on m'a dit maintenant tu redescends. Je n'ai pas eu le choix. Oui. Je n'ai pas eu le choix. Donc la connaissance, l'amour, la fusion, cet état qui n'est pas racontable, qui est... je ne sais pas si c'est un état d'être ou si c'est... Chaque fois que je redescendais à la marche inférieure, la première, j'avais une fusion avec tous ceux qui étaient en bas et tous, on apprenait à ce moment-là, on communiquait en même temps. Évidemment, il n'y a pas de parole, il n'y a pas... c'est un échange immédiat et total. Oui, c'est un langage par le cœur. Oui. Excusez-moi, pardon.
C'est un élan du cœur total. Donc c'est vraiment c'est une fusion. C'est une respiration d'amour. D'accord. Et à quel moment la peinture médiumnique est venue à vous? Oui, tout à fait. Donc je suis revenue. Bon, il faut le temps pour réapprendre un peu la marche, la parole, mais on n'a pas conscience de ça. Donc il y a évidemment une réadaptation. Il y a une très forte compression dans un corps, étriqué, froid, dur, enfin ça c'est difficile, pénible. Je n'en ai jamais parlé à personne. Ça s'est produit en 95, soit il va y avoir 20 ans. C'est la première fois que j'en parle vraiment réellement, oralement, et c'est sûr que l'émission est toujours, et les mots sont toujours petits, pour dire vraiment ce qui est vécu, et qui reste toujours présent chaque instant, et disant tellement fort que ça nourrit de l'intérieur, ça protège aussi. Et je n'en ai parlé que l'année dernière, en mars dernier, à une personne qui est venue chez moi, qui s'appelle Bruno Fourant, qui m'a fait parler, et à une personne extraordinaire qui s'appelle Rachel. D'accord. Ce sont des personnes qui étaient ouvertes au côté spirituel. Qui m'ont aidé à mettre des mots sur un chemin spirituel que je fais sans jamais savoir ce que j'avais vécu. Je fais un chemin spirituel que j'ai fait en peinture parce qu'à 50 ans, c'était il y a 42 ans. À 50 ans, j'ai vu ma mère qui était décédée, donc depuis 33 ans. Donc je l'ai vue, elle m'a parlé. Et ça, c'est un choc émotionnel assez fort parce que quand on nie tout ce qu'on a vécu, ou du moins on ferme la porte, c'est comme un gouffre qui s'ouvre, mais c'est un gouffre d'amour encore, un échange immense. C'est elle qui m'a dit, qui m'a demandé, qui m'a dit la peinture est la clé de ta vie et je vais t'apprendre la peinture. Et donc ça s'est produit il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, je peins et donc je peins mais en silence et je chemine, on va dire, à l'intérieur. Je chemine toujours plus loin, plus profond. On va dire que j'ai fait le désert un peu toute seule, quoi. Je l'ai parcouru en long, en large, puisque je ne savais ni vraiment ce que j'avais vécu. Je n'ai jamais partagé oralement ni avec aucune personne de mon entourage, ni quoi que ce soit. Donc ça s'est fait par le hasard. J'ai vu une coupure de journal où on parlait de gens qui avaient fait un coma et qui avaient des souvenirs, parce que chaque fois que je croisais quelqu'un qui avait un coma, ça m'est arrivé, je dis mais tu as des souvenirs, j'essayais toujours de savoir. Et bon, les quelques personnes que j'ai pu croiser m'ont dit non, pourquoi? Donc je n'ai jamais osé, parce que on craint beaucoup de passer pour quelque chose de bizarroïde. Donc j'ai voulu vivre bizarroïdement toute seule, et donc en peinture. Et cette peinture me porte toujours plus haut. Elle est beaucoup plus forte que moi. C'est un échange que j'ai. C'est à chaque fois des moments d'émotion très fortes que je partage. Je peins pas seule, je peins en dialogue. Chaque fois que je peins, je fais échapper de moi quelque chose qui me permet d'être plus légère, qui me donne une extase, qui me donne une satisfaction immense, qui me donne des moments de bien-être, qui me rapproche petit à petit, qui me rapproche seulement d'un état que j'ai connu, donc il va y avoir une vingtaine d'années, parce que chaque peinture élimine un vécu personnel, on va dire un poids de vie. Ma vie a été longue, j'en ai eu plusieurs dans une, et cheminée par des pertes et des deuils, des séparations, etc. Donc je passerai tout ça. Et à chaque fois, il y a eu aussi des joies, il y a eu très fortes joies. Tout a été raconté en peinture. Oui, il y a beaucoup d'émotions qui passent en fait dans la peinture. Hein. Ah bah c'est très libérateur.
c'est très libérateur, surtout quand on a cette espèce de lien qui traverse le temps et qu'on peut peindre en dialoguant. Et donc, sur cette peinture, j'imprime des choses s'impriment seules, des visages sortent aussi. Je vais peindre quelques heures et puis je vais prendre une autre toile et puis je vais revenir à la première, puisque je mets quand même plusieurs mois, quelquefois un an et demi pour faire une toile. Et quand je reprends une toile qui a séché, bien souvent je suis très surprise par le résultat, parce que des choses qui sont absolument indépendantes de moi sont imprimées sur la toile. Et je suis toujours très étonnée d'avoir mis ça et de voir encore autre chose en plus s'ajouter. Sylvette, Dont des visages, dont certaines couleurs se mélangent d'une certaine façon, etc. C'est très, très... bon, c'est sûr que personnellement c'est parlant, mais c'est très puissant comme lien, je veux dire. Et quand j'ai montré ces peintures, je fais un chemin pictural tout à fait, on va dire, normal. J'ai essayé, puisque je ne me suis jamais située en peinture, hormis maintenant où je me dis peintre médiumnique, parce qu'il faut, je pense, à un moment reconnaître les choses comme elles sont et ne pas nier l'évidence. Donc je me suis mesurée, je me suis présentée, je me suis frottée à d'autres personnes qui peignent, à un public, j'ai eu différents avis. Et c'est sûr que la personne qui regarde la toile et quelquefois qui se hérisse ou qui a des colères ou qui dit non, je ne supporte pas cette toile, ou la personne qui rentre dedans, qui dit je vois ça, je ressens ça. Souvent, chaque fois, je me dis bon, il y a un chemin à faire ou il y a un chemin fait, mais je n'ose pas parler. Voilà. D'accord. Je Oui, peut-être beaucoup parlé ou je n'ai pas assez écouté. pour les peintures, tout à l'heure, tu disais que tu mettais un an et demi pour faire une peinture à peu près. Mais comment que ça se passe? Alors, tu es connecté de temps en temps parce que J'ai une connexion. On va dire que c'est une connexion latente et continuelle. De toute façon, s'il y a demande, il y a réponse. mais on peut pas être connecté pendant un an et demi quand même, Sylvette. Cette peinture, pardon. Sylvette, on peut pas être connecté pendant un an et demi sans discontinuité, quoi. C'est-à-dire que la peinture, le temps de la peinture, si je peins, il faut que je fasse le vide. Hein. C'est sûr qu'il y a je me suis appris à faire le vide, ce qu'on appelle la méditation. J'aime beaucoup rentrer dans cet état d'esprit où justement on s'allège un peu. À ce moment-là, j'aborde la toile et je mets dessus des couleurs, je salis la toile. La peinture à l'huile met du temps à sécher. Donc, il faut la prendre et la reprendre plusieurs fois comme un canevas. Voilà, donc c'est ce que je suis en train d'expliquer, de t'expliquer, d'essayer de comprendre. C'est que je pense que tu dois être connecté, comment dire ça, par séquence, par en fait. séquence, oui, parce que c'est pour moi c'est Oui, une évidence. séquence, je ne sais pas. Oui, ce sont des séquences. C'est une. Quand je peins, le temps n'existe pas, donc je rentre en peinture. Donc je peux m'y mettre à un moment, et puis bon, voilà, des heures après, j'en sors et je pose la toile, je passe à une autre et je reprends la première et je cherche les couleurs sans trop les chercher. C'est plutôt un geste automatique. J'ai l'impression de l'avoir toujours connue, la peinture. J'ai l'impression que j'ai toujours peint, alors que ça ne fait que 12 ans. Les effets, les façons de faire. J'ai essayé de prendre des cours, mais c'était trop lent. Je me suis ennuyée, donc je préfère cheminer seule. Je prends plus sans prétention. Je suis pas prétentieuse. Hein. Je me ressource à la peinture totalement. Ah. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire, les peintures que tu fais, est-ce qu'il y a des symboliques dedans, je sais pas moi, genre des vortex ou je sais pas moi des Alors choses. Je retraçais tout mon voyage NDE en peinture. Oui. À chaque fois, j'ai donc fait appel à l'intérieur à un passage, un moment précis pour arriver à
vraiment faire partir de cette peinture les longs du cœur, toujours. Et si je ne fais pas appel à cette partie de moi, je ne vais pas peindre. Les mains vont se refuser à la toile. Et quand une toile est terminée, les mains se refusent à la toile aussi. C'est terminé, elle ne t'appartient plus, tu laisses cette toile. Donc voilà, je n'ai plus le droit de la toucher. Tu laisses la toile. Donc je mets la toile de côté et je passe à une autre. D'accord. Chaque fois, ça vient voilà, c'est une connexion c'est une demande. Je demande d'avoir accès à la peinture. Je pense à un fait, un moment précis, et je dialogue sur un effet de couleur. Je voudrais un effet lumineux, pas lumineux. Je voudrais des effets. Quand l'effet obtenu satisfait, quand j'ai un bien-être intérieur, quand j'ai une équivalence de ce que je vois qui se reporte à l'intérieur, ça me fait du bien, alors je m'assois et alors c'est terminé, quoi. Je sais que de toute façon les mains se refuseront à la toile. D'accord. Dernière question avant de se quitter, parce qu'il y a du monde après. Est-ce que tu exposes? C'est une question bête, mais... Pardon? Est-ce que tu exposes? Oui, j'ai eu un parcours maintenant... les expositions sont souvent onéreuses, hein, donc j'ai mis toute mon énergie, mon argent, bien qu'étant partie, ayant tout quitté après la NDE, donc je suis partie à zéro, tout ce que j'ai pu gagner en travaillant, je l'ai mis dans la peinture, dans les expositions. Maintenant, j'arrive à un moment où je suis fatiguée et où je n'ai plus les moyens, donc peut-être j'envisage d'avoir un endroit... Voilà, il faudrait prévoir une petite exposition, un de ces quatre, quoi, quand même. Ben, j'ai peut-être un endroit en vue pour peindre et exposer en même temps, qui serait un endroit... D'accord, et tu te situes dans quel coin? Je suis du côté de Cannes, de Cannes, d'accord. Dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Tu as un site internet ou quelque chose où on peut voir tes peintures ou... Oui, si on fait mon nom, Sylvette Aiguier, on a une idée de tout le parcours que je fais. Autrement, je suis sur différents sites. D'accord. Voilà. Donc ton site s'appelle Sylvette? En faisant Sylvette Aiguier sur Google déjà. J'ai pas compris. Sylvette. On a déjà, oui. Après, j'ai un Tabfolio, j'ai pas mal de choses. Hein. J'ai été assez active, toujours en parallèle, bien que pas très adepte de l'ordinateur. J'ai toujours voulu faire connaître et partager ma peinture. D'accord, donc je vais donner ton nom complet de façon à ce que les auditeurs puissent aller voir ce que tu fais. Donc c'est Sylvette, Sylvette, Aiguier. Donc ça s'écrit Aiguier, artiste peintre. Voilà. Je vous remercie. Donc voilà, si les auditeurs ont envie d'aller faire un petit tour sur ton site, ils tapent ce que je viens de dire dans Google et puis ils vont tomber directement sur ta page. Oui, de toute façon, tu as laissé quelques commentaires sur les infos de ce soir, donc ils ont envie de retrouver tes coordonnées. Hein. Je vous remercie infiniment. L'émission qui est Mais très c'est normal. Et tous les échanges qui sont faits, qui sont toujours très enrichissants. Mais c'est gentil. Oui, tout à fait. C'est gentil. Merci Sylvette. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée Sylvette. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, on va se quitter un instant, le temps d'une chanson, quoi. Hein. Et comment dire ça? Nous avons reçu quelques messages, donc je vais me faire un plaisir de vous les lire. Alors bonsoir Jeff et Jacqueline. Ça c'était pour l'émission de tout à l'heure. Hein. Pour cette émission, je suis arrivé juste à la fin, hélas. Étrangement, j'ai eu une sensation que le message pour cette dernière auditrice me concernait aussi. Sa situation est en totale corrélation avec ce que je vais actuellement. En fait, c'est ce que je vis. Elle s'est trompée en écrivant. Avec ce que je vis actuellement, jusqu'au prénom de Vincent. À travers ton message, Jacqueline, j'ai compris que je devais lâcher prise, moi aussi. Merci au Céleste pour cette intervention à travers ce message détourné. Bis, Jeff, tendre bisous, Jacqueline. Bisous à Val. Bisous. Après, on a un petit message de Christelle. Quel bon choix musicaux. I love it. Merci. Bonsoir aux auditeurs.
Voilà. Donc on va se quitter le temps d'une chanson et puis j'ai choisi une chanson qui est un petit peu de circonstance avec la personne qu'on vient de recevoir, avec Sylvette, puisque le titre de la chanson c'est Cézanne Pain. Donc avec un titre interprété en 1985 par France Gall. Et on se retrouve de suite après avec l'intervention de Christelle qui viendra nous parler de son ami décédé. Voilà, alors je vous dis à tout de suite et puis bonne écoute avec Cézanne Pain de France Gall. À tout de suite. C'était donc France Gall avec Cézanne Pain, un titre de 1985. Voilà, alors on accueille Nous accueillons Christelle. Christelle, ouais. Bonsoir Christelle. Christelle, oui, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Oui. Impeccable, Très 5 bien. sur 5. Très bien. Bon, ça va très bien. D'accord. Bon, alors Christelle, vous allez nous parler d'un ami à vous donc qui est décédé et qui vous a Oui. emmené donc de l'autre côté. C'est Oui. bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances ça vous est arrivé? Eh bien, cela a commencé au mois d'août. J'ai eu une vision. Donc mon fiancé était toujours vivant. Il dormait à côté de moi et j'ai vu une femme voilée de noir s'approcher vers moi et regarder à côté mon ami, me faire comprendre que, enfin, de toute façon, j'ai très bien compris. J'ai senti qu'il allait se passer un drame, quoi. Je me suis dit, c'est la mort qui vient me voir. Je ne sais pas qui est cette femme. Ça ressemblait à une femme voilée, comme une vierge voilée en noir. Et puis mon fiancé est décédé le mois de janvier suivant, quoi. D'accord. Donc il est décédé brutalement dans un accident de travail. Et le soir même de sa mort, il m'est apparu dans la chambre, scintillant, tout habillé de blanc, mais scintillant, vraiment scintillant, comme s'il avait 1000 perles sur lui, 1000 diamants. Et donc il m'est apparu dans le coin de la fenêtre. Et donc il m'a dit, enfin, j'ai entendu quoi, d'une télépathie, que il serait toujours près de moi et qu'il m'aimait et que notre relation s'arrêtait pas là. Et peut-être un mois après, je suis rentrée chez mes parents et là il est revenu me voir dans ma chambre, toujours en blanc, illuminé. Et là, il est venu me chercher, j'ai fait une sortie de corps, il m'a pris par la main et je me suis vue traverser ma fenêtre, partir dans l'atmosphère. Je me suis retrouvée en l'espace d'un éclair dans un lieu que je ne connaissais pas, où tout était vaporeux. Il y avait cette lumière blanche en toile de fond, mais un blanc pur, quoi, un blanc bleuté, un blanc... Donc j'étais sous mes pieds, c'était cotonneux, comme de la brume. Et puis mon ami me tenait toujours la main et me faisait voyager dans un genre de cité antique grecque. J'ai vu des colonnes, j'ai vu comme une ville ancienne, une ville grecque. Est-ce que c'est la cité dont on parle dans la Bible? Je ne sais pas. Et j'ai cheminé comme ça, main dans la main avec lui. Et puis à un moment donné, il a quitté mon champ de vision. Et je l'appelais, il me disait, tu ne peux pas venir avec moi plus loin, je dois te laisser là. Et là, je suis retombée dans mon corps, mais violemment. Hein. Je me suis revue retraverser ma fenêtre, rentrer dans mon corps, et j'ai eu l'impression d'être retombée d'un précipice, quoi. Quand j'ai récupéré mon enveloppe charnelle, Ça fait j'ai mal? vraiment eu l'impression d'être tombée de très très haut, quoi. Oui, c'est peut-être le fait qu'il vous ait lâché la main si brutalement, alors que vous ne vous y attendiez pas, en fait. Hein. Non, et il y a une médium qui m'a dit, une des premières médiums que j'ai rencontrées, qui m'a dit que j'étais allée très 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 loin, quoi. J'ai le lien qui me reliait à lui, là, la corde d'argent. Ma corde d'argent a été sur le point vraiment de se rompre, quoi. Je suis allée très très haut. Et par la suite, j'ai fait d'autres voyages avec d'autres esprits, avec lui aussi, avec d'autres défunts. Et je n'ai jamais eu selon la personne qui venait me consulter, j'accédais à des plans différents, à des endroits différents dans l'autre monde. Parfois, j'étais dans une prairie, parfois j'étais dans
dans un lieu où il y avait des cascades, mais c'était toujours des couleurs lumineuses et des endroits que je ne peux pas retrouver ici-bas. Oh, c'est et parfois, magnifique, je me retrouve... dernièrement, j'ai vu ma mère qui cherchait son chemin, qui était... elle était un peu comme dans une région montagneuse et elle cheminait sur un chemin. Et on me disait qu'elle s'en allait... mon père l'attendait de l'autre côté de cette montagne pour enfin pouvoir partir avec elle. Et il venait la chercher, mais ma mère, elle a eu un petit chemin à faire avant de retrouver mon père, quoi. C'était un peu égaré, c'était un peu bloqué, elle voulait pas partir. Donc le dernier voyage que j'ai fait qu'à l'esprit, c'est avec ma mère. Donc je voyais ma mère qui se demandait où était mon père. Elle entendait un écho et elle attendait mon père qui l'appelait, mais elle le voyait pas. Et moi, on me rassurait, on me disait, ne t'inquiète pas, ta maman va retrouver ton père derrière. Il l'attend derrière la montagne. Et la montagne, c'est pareil, on en parle dans le livre sacré, on en parle dans les textes. D'accord. Donc, à chaque fois que j'ai traversé un endroit, j'ai toujours trouvé la preuve de l'existence de cet endroit de l'autre côté dans un livre ou dans un écrit, tout le temps. Ah justement, Tout j'allais temps. vous poser cette question, si Ouais. l'environnement dans lequel vous étiez, vous le retrouviez dans la réalité après, si ça vous parlait, à un moment donné. Ouais. C'est comme un message codé, et j'en ai toujours la certitude quand on me confirme tout le temps que je l'ai pas rêvé, que je l'ai vécu, quoi. D'accord. Et Christelle, vos deux parents, est-ce que je voulais savoir si j'ai bien compris, vos deux parents sont décédés? Oui, ils se sont suivis dans la mort, ouais. Mon père est parti en 2011, ma mère récemment, là, il y a quelques mois. D'accord. Tous deux d'un cancer. Oui, aïe, 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 aïe. Mais ils étaient très unis, donc forcément, ils ne pouvaient pas vivre séparés. Mais ils se sont rejoints, en fait. Ouais. Tout simplement. Hein. Et 6 mois avant que avant qu'on m'annonce la maladie de ma mère, 6 mois avant, mon père m'avait adressé un message par écriture automatique, et il me disait, maman est sur le chemin. Donc j'ai compris, hein. J'ai dit, Ah oui. au début, je croyais que ma mère, elle avait une déprime, mais je voyais bien que ça n'allait pas bien, et j'ai compris que j'allais perdre ma mère, quoi. Ouais, vous aviez reçu un message pour vous Mais avertir. je suis régulièrement en contact avec le défunt, mais j'en fais pas un métier et je les dérange pas, quoi. C'est eux qui viennent me voir. Oui, donc tu reçois des messages médiumniques, hein, tout simplement. Hein. Ouais, des visions, j'entends, je vois parfois. Oui, bah oui. Ah, il se passe beaucoup de choses en fait dans votre vie. J'ai aussi vu mes parents m'apparaître, ça j'en ai parlé qu'un magnétiseur. J'ai vu mes parents apparaître tous les deux devant moi, donc sous une aura blanche, et je les ai vus fusionner et former comme une grosse torche, et m'ont traversé le corps. Ils sont rentrés entre mes deux jambes. Là, il y a un centre d'énergie là, et ils sont ressortis tous les deux par le cœur. Et j'ai ressenti une secousse physique. D'accord, oui. Ah oui, ça devait Il être m'arrive fort comme moment. des choses comme ça. Je suis visitée, je suis incorporée, quoi, comme un médium, quoi. D'accord, oui, ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Est-ce que comment dire ça? Parce que quand les parents ont pénétré, quoi, en fait, ont pénétré votre corps, est-ce que ça vous a laissé quelque chose de différent par rapport à ce que vous étiez avant? Ben, ils m'apaisent, mes parents. Il m'arrive encore de les pleurer, mais tout de suite, je sens que quand ils m'ont traversé comme ça, ben, ça m'a réveillée parce que je les ai vus et j'ai vraiment été secouée physiquement. J'ai mon corps qui a bougé, mais j'ai pas pleuré. C'était comme, pour moi, je l'ai senti comme une visite, comme un petit bonjour, ou comme parfois quand ma mère, elle vient m'embrasser, que je sens son parfum. Petit quand même, des choses mais comme ça. c'est un petit bonjour alors. C'est pas Mais si moi, petit j'en que ai ça. pas peur, parce que c'est vrai que quand je le raconte, ça, les gens, ils sont... Mais moi, pour moi, c'est tellement naturel que... Oh, mais quand même, il y a l'effet de ça surprise quand même. normalement, quoi. Il y a quand même l'effet de surprise. On s'attend pas à être secoué Non. comme ça dans son lit. Et mon fils, quand il était plus petit, il dormait à côté de moi parce qu'il était effrayé. Il voyait tout. Mon fils a un don aussi de vision comme ça. Il voit les défunts.
Donc ça l'effrayait tant petit, et à chaque fois il voyait, il avait peur parce que je faisais des bonds dans mon lit. J'en ai même parlé à un médecin. Je me suis dit peut-être ça veut dire quelque chose. Et je suis régulièrement, dès que je m'endors, quoi, dans le sommeil, première phase de sommeil où on s'endort vraiment profondément, et ben là souvent je suis visitée ou je fais des sorties de corps, ou je fais des bonds comme si j'avais un électrochoc. D'accord. Mais c'est marrant parce que moi cette nuit je parlais de ça à Edmond tout à l'heure, et justement cette nuit on est venu me tripoter les pieds. On m'a soulevé, on m'a soulevé les pieds, mais j'ai beau avoir l'habitude, mais quand même à chaque fois je fais un bond parce que il y a quand même l'effet de surprise, quoi. Oui, quand on connaît pas, parce que quand on connaît pas l'esprit, on se demande ce qu'il va. Mais même, c'est même pas une histoire de connaître ou de pas connaître, c'est une histoire d'être surpris pendant son sommeil quand on voit que son corps est en train de se soulever, là, ça fait drôle quand même, quoi. Même qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, quoi. C'est comme si quelqu'un c'est sûr que ça tient en éveil, quoi, ça. Ah bah, c'est clair, quoi. C'est comme si quelqu'un arrive derrière sans crier gare et puis qui tape une tape dans l'épaule, là, puis te fait waouh. Mais bon, mais c'est quand même une belle expérience, et surtout ça, moi je trouve que ça, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Oui. Parce que ça. À chaque fois, de toute façon, ils viennent jamais pour m'angoisser, ou quand ce sont des âmes perdues, comme là tout à l'heure je suis allée à la messe, je sentais des âmes, je les guide, je sais à quel niveau elles se situent, les âmes qui sont encore fort attachées à la terre, elles se situent toujours en bas de mes jambes. Tout ce qui est âme déjà élevée, déjà épurée, c'est toujours en haut du corps. D'accord. Ah, donc alors, ils ont une manière de se présenter, quoi, et de s'annoncer. De faire connaître, ou des frissons, ou des ressentis physiques, ou un endroit de ma main où j'ai mal, ou un endroit dans ma tête. Si c'est à droite ou à gauche, c'est pas pareil. Mais tout ça, j'ai appris à le maîtriser à force de communiquer avec eux, quoi. Ben, c'est bien. Communiquer, mais aussi fermer mes portes, quoi. Je suis pas ouverte à tous les esprits, parce qu'il faut se protéger aussi. Il y a des esprits qui peuvent après vous envahir, et puis vous ne pouvez plus vous en débarrasser, ou vous tourmenter. Il faut savoir fermer les portes. Hein. Il faut savoir fermer les portes et n'ouvrir que celles qui... Il faut être toujours en alerte, quoi. C'est pas parce qu'on est médium qu'on doit ouvrir grand la porte. Il faut laisser entrer. Il faut filtrer, hein. Faut laisser entrer les invités, tout simplement. Ouais. Voilà, ceux qu'on a invités, moi, les autres, non. Je ne dérange personne, j'attends qu'on me sollicite pour des prières ou quoi, ou je dois laisser un message pour la famille, donc je contacte la famille, ou il y a quelqu'un sur ma route et je suis obligée, même que je le connais pas, il y a une force qui me pousse vers cette personne, et je suis obligée de lui dire, par exemple, vous avez un fils qui s'appelle Michael, voilà, quoi. Je suis obligée. Oui, mais tant qu'on l'a pas dit, de toute façon, ça bouillonne dans la tête. Hein. On est poursuivi. Oui, c'est clair. Mais il y a des faits étranges, quoi. Christelle, on va devoir se quitter quand même parce qu'il y a encore 2 autres personnes après. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour Moi, de tout ce que... je voulais témoigner pour surtout rassurer et faire comprendre aux gens que la vie, elle s'arrête pas avec la mort, quoi. Surtout. C'est clair. Mais c'est un beau message aussi. C'est ça mon message. Un message d'espoir et de certitude qu'il y a une communication qui est possible après. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas réservé qu'aux médiums. Hein. Tout le monde peut... tout le monde est médium en soi. Après, c'est plus ou moins développé. Puis, voilà, quoi. Il y en a qui... Il faut écouter, oui, c'est vrai, c'est ça. Il faut être, déjà, il faut s'écouter soi-même. À partir du moment où on commence à écouter son ventre, si je peux appeler ça comme ça, ça s'ouvre. Il y a des choses qui s'ouvrent. Ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur, bien sûr. Voilà, parce que ça peut bloquer certaines choses. Ouais. Merci Christelle. Merci pour pourquoi je vous remercie et puis au plaisir. Hein. Et à bientôt. Au plaisir de te recevoir sur LTU, quoi. Salut Christelle, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, alors on va se passer une petite chanson avec Yannick Noah, Simon Papa Tara. En fait, j'ai voulu passer une chanson parce que c'est le papy qui vient visiter Yannick pendant son sommeil, et je trouvais que ça cadrait bien avec la chanson. Et nous avons un petit message d'Edmond Giroux. Quel magnifique message et quel magnifique voyage effectué qui a permis un très beau cheminement. Merci. Donc voilà. Non, Edmond, c'est quelqu'un qui a écrit 2 livres, hein, donc et qu'on recevra demain soir à partir de 21h et qui viendra nous raconter ses expériences avec le monde invisible. Et je vous garantis de très bons moments parce que j'ai eu vraiment un plaisir à converser avec lui, et on a préparé cette émission là qu'on va vous offrir demain. Voilà, alors donc on va s'écouter Yannick Noah, Simon Papa Tara, et après on recevra... Nous allons recevoir Marie. D'accord, voilà. Alors on se dit à dans 2-3 minutes après la chanson. À tout à l'heure. C'était donc Yannick Noah. Alors il y a encore un message de Christelle, et d'ailleurs je lui dédie cette chanson parce que en fait ça cadre bien avec son témoignage et toutes les visites nocturnes qu'elle peut recevoir. D'ailleurs il y a Edmond qui vient de lui passer un petit coucou. C'est marrant. Ce soir il y a une espèce de trinôme là, je sais pas comment on appelle ça. Il y a tout le monde se cause, et je trouve que c'est super sympa. En fait ça fait une super interaction quoi. Voilà. Alors Christelle qui nous dit que ce fut un plaisir de communiquer son expérience. Bonne soirée à tous et soyez attentifs aux signes que vous envoient les défunts. Amitié. Voilà, je pense que le message ne peut pas être plus clair, et c'est vraiment un message d'espoir, et surtout un message qui nous prouve qu'il y a autre chose après quoi. Voilà. En tout cas dans ce qu'elle vit et dans ce que beaucoup de monde peut partager sur notre antenne. Voilà, parce que nous on y croit, et on essaye de partager cela avec le maximum de personnes de façon à ce que chacun puisse comprendre ce qui lui arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement ne comprennent pas. Donc nous on est là pour ça, pour écouter les témoignages de chacun. Donc voilà, je te laisse avec la personne suivante. Oui. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sandrine. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir Jeff aussi. Salut. Comment vas-tu Marie? Ça va bien, merci. Depuis tout à l'heure, parce qu'on s'est eu au téléphone vite fait. On s'est entendu tout à l'heure, en effet. Voilà. Oui. Un petit peu ému quand même, mais bon, ça va. Ça va bien se passer, on est en famille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va bien se passer. Voilà, ça se passe toujours bien. Donc Marie, en fait, tu as vécu une NDE éveillée. Voilà, j'ai vécu une NDE éveillée, c'est comme ça que je l'appelle, parce que en fait, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, si ce n'est que... alors je vais commencer peut-être par le début, je vais raconter comment ça s'est passé. En fait, c'est une expérience que j'ai vécue il y a 3 ans, où je rentrais le soir chez moi et où j'ai assisté à un accident de voiture. Et effectivement, j'ai vu une voiture qui est entrée, qui a eu une collision avec un poteau. Et à l'instant où je passais devant, j'ai eu la sensation que le monsieur qui était à l'intérieur était décédé. Je l'ai senti très fort. Donc, comme je suis très croyante, j'ai fait une petite prière en pensant à lui. Et puis, je suis rentrée chez moi. Il se trouve que le week-end qui suivait, j'étais invitée par une personne que j'avais rencontrée peu de temps avant, qui était médium, et qui m'avait invitée chez elle. Donc je me suis rendue à Saumur chez elle, et le soir, quand nous avions mangé, elle m'a dit « Marie, tu sais, je pense que tu es une médium ». Alors je lui ai dit « Oh non, je ne pense pas, j'ai la foi, mais je crois depuis toute petite. Je suis persuadée effectivement qu'il y a quelque chose, mais je ne pense pas être médium, et je suis quand même quelqu'un en plus de très cartésien, donc je ne pense pas. » Et elle me dit, eh bien écoute Marie, tu vas te mettre devant moi, tu vas me regarder et tu vas me dire ce que tu ressens. Et dans l'instant qui a suivi, effectivement, comme si je la connaissais depuis toujours, je lui ai raconté sa vie, depuis son enfance jusqu'au jour où nous nous étions rencontrés. Alors à ma grande surprise, évidemment, je me suis dit, oh c'est étrange ce phénomène. Oui, forcément. Et voilà, donc j'ai été quand même assez surprise. Et donc cette personne qui s'appelle Delphine me dit, non Marie, tu es en fait une médium. Bon, très bien. Et alors à l'instant qui a suivi, un peu comme si, vous savez, il y avait un écran de télévision qui s'était ouvert au-dessus de moi.
j'ai commencé à ressentir des frissons un petit peu. Et sur le bas de la pièce, juste à côté d'elle, j'ai vu comme une boule, je dirais une masse d'énergie très lumineuse, d'un blanc très très lumineux. Alors bon, au départ, j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais j'ai commencé à regarder avec insistance. Et là, avec une certitude et une conviction, mais totale, j'ai vu que c'était la personne qui était décédée dans l'accident 2 jours auparavant. Alors là, j'ai dit donc à Delphine, écoute Delphine, la personne que j'ai vue dans l'accident est là et je vois son âme. Et je lui ai dit ça comme si vraiment j'avais l'habitude de parler comme ça, ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes. Mmh. Et donc, comme si j'avais fait ça, mais depuis toujours, en fait, j'ai essayé de monter cette âme, je l'ai attrapée dans mes mains, alors c'était très doux, voilà, je l'ai attrapée et puis je l'ai fait monter en lui disant des mots comme si je les avais dit toujours. Je lui ai dit, allez, il faut monter, il faut pas rester là. Et en fait, la personne qui était décédée ne savait pas qu'elle était décédée. Oui, vous l'avez accompagnée, en fait. Comprendre. Oui. Je le lui ai dit et je l'ai attrapée dans mes mains et je l'ai fait monter. Et à un certain niveau, à la hauteur de mes bras, bien cette âme, comme si elle avait décollé et monté vers le haut. Et dans cet écran qui s'était ouvert au-dessus de ma tête, en fait, elle a pénétré dans un tunnel très très lumineux. Et j'ai eu cette chance de voir ce tunnel s'ouvrir avec à l'intérieur des couleurs d'une beauté, mais que je ne peux même pas expliquer parce que je ne les ai jamais retrouvées ici sur Terre, mais dans des tons de rose, de bleu, avec cette lumière blanche au milieu qui était magnifique. Et cette âme est montée, alors avec une rapidité un peu, vous savez, quand les avions passent très vite. Voilà, ça a fait un bruit avec une vibration. Et à l'instant où elle est entrée dans ce tunnel, eh bien, hop, ça s'est refermé. Mais par contre, j'ai été inondée d'un amour incroyable. C'est-à-dire que je n'avais jamais ressenti, pourtant Dieu sait si je suis aimée de ma famille, hein, de mes enfants, de tous ceux qui m'entourent. Mais cet amour-là, c'était un amour différent. Et j'ai ressenti comme un merci, comme une gratitude. Mais oui, voilà. Parce que vous l'avez aidé à passer de l'autre côté, en fait. Exactement, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était vraiment la première fois, j'avais jamais entendu parler de ça. Et à l'instant qui a suivi, hop, j'ai vu une autre âme arriver, voilà. Et puis alors là, Delphine m'a dit, eh bien Marie, en fait, tu es passeuse d'âme. Voilà. Je n'avais jamais entendu ça, je ne savais pas ce que c'était. Oui. Et voilà, depuis donc cette expérience, effectivement, je pense que mon canal médiumnique s'est ouvert, ou du moins je l'ai accepté et j'en ai pris conscience. Et depuis, bien, j'essaie d'aider les gens qui sont en deuil ou les gens qui sont en fin de vie, et bien justement à être apaisés par rapport au décès. Oui. Voilà. Oui, ils ont besoin d'être accompagnés en fait, et vous êtes là pour leur permettre en fait de passer de l'autre côté. Voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'émotion, bien sûr, et que je vis journalement avec beaucoup d'émotion. Et voilà, j'essaie d'accompagner. Bon, je rencontre beaucoup de gens qui sont malades ou qui sont en deuil. Et puis j'essaie, avec cet apaisement-là et cette sérénité, si vous voulez, de les aider à mieux vivre et leur départ. Et pour ceux qui sont là, le départ des gens qui sont partis. Oui. Ben oui, c'est ce qu'on appelle donner la main, tout simplement, hein. Donner la main, exactement. Voilà, comme si, j'aidais au passage, comme si, voilà. Et c'est quelque chose vraiment qui donne beaucoup d'espoir aux gens aussi, parce qu'ils savent. C'est vrai que quand je les rencontre et que je leur explique ça, après ils ne voient plus la mort de la même façon. Après, ils sont presque rassurés. Et souvent, les gens me disent, c'est marrant parce qu'on a presque plus peur maintenant. Oui, parce qu'ils avaient besoin d'être accompagnés en fait. Voilà, vous ne pouvez pas y arriver seul et vous avez été là, enfin vous êtes là pour les aider en fait. Par la grâce de mes guides, hein, très certainement. Et tu seras encore, Marie, et tu seras encore. Parce mais je l'espère, oui. Il y a du travail, tout le monde meurt au moins une fois. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais avec, j'essaie de le faire avec tout mon amour en tout cas et tout ce que j'ai de meilleur en moi. Oui. Et voilà.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des messages de personnes que tu as accompagnées, c'est-à-dire que des personnes qui sont décédées et est-ce qu'il y en a qui te renvoient des messages de remerciements ou... Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu un très très beau message d'une personne que j'ai accompagnée à l'hôpital, qui était, alors c'est assez magnifique parce que c'est un monsieur qui est décédé d'un cancer du foie, le pauvre, et qui vraiment était, vraiment sur les derniers jours de sa vie, et qui était bien évidemment avec des yeux très très jaunes, vraiment, vous savez, le jaune canari, vraiment assez impressionnant. Et ce monsieur est décédé. Et 2 jours après son décès, c'était en plein hiver. Et devant ma porte, quand je suis sortie de chez moi, j'ai eu un papillon jaune de la même couleur que ses yeux, qui était posé devant ma porte et qui s'est envolé devant moi. Et à cet instant où j'ai vu ce papillon, je savais que c'était son signe. Alors je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est une certitude. Oui, il n'y a pas de doute dans des moments comme ça, en fait. Hein. Ah, je n'ai aucun doute. Oui. Voilà. C'est comme je dis, des fois dans la vie, on n'est pas très sûr de soi, ici dans la vraie vie, mais quand on a des communications comme ça, on n'a aucun doute. Oui. C'est une évidence. Et c'est tellement doux, c'est donné d'une façon tellement douce que on sait que c'est eux. Voilà. Hélas, pour ce monsieur qui s'appelle Yves, je savais que c'était lui qui me faisait ce petit coucou. Il y a un jeu de mots sur Yves qui est sympa, c'est « il va bien ». Ah oui. Il va bien. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, et ça, c'est des petits messages comme ça. Voilà, bon, j'en ai assez fréquemment, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ma mission de vie, hein, ça je le sais, puisque à chaque fois que j'ai voulu travailler, mes emplois se sont arrêtés. Et bon, aujourd'hui, j'ai compris que c'était là qu'était ma voie. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Ils savent bien nous le faire comprendre. Hein. Oh oui, ça tout à fait. Et en même temps, c'est vrai que ils nous donnent de l'amour aussi. On reçoit beaucoup d'amour dans ce que l'on fait, et on est tellement heureux de voir les gens à qui on donne des messages repartir avec le cœur joyeux aussi. Bah oui. C'est important. Super. Voilà. Et moi, je suis ravie je remercie tous les jours d'ailleurs, même si ça a un peu chamboulé ma vie, parce que ça chamboule la vie quand même, la vie de tous les jours. Oui. Mais avec l'amour, je crois que je reçois et que j'espère donner, c'est vrai que voilà, je suis heureuse de ça, d'avoir été dans d'être. Ne parle pas au passé. Ne parle pas au passé. D'être, voilà, c'est vrai. Ouais. Dans cette mission. Eh ben, c'est un très beau témoignage, Marie. Super. Merci beaucoup. Très beau. Merci. Je vous remercie, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pour donner l'espoir à tout le monde. Tout le monde a peur de la mort. C'est vrai qu'on se dit tous, à un moment donné, ça va s'arrêter. Non, ça s'arrête pas. C'est différent. C'est sur un autre plan. Et voilà, il faut toujours garder ça en tête. C'est que on vit différemment. Voilà. Bah oui. Tout simplement. Voilà, Marie. On va se séparer. Merci, pour Marie. Un petit moment. Oui. Et puis, on se retrouve une prochaine fois, peut-être. Ah ben oui, je l'espère. Merci beaucoup. Et puis, il y a toujours des choses à partager, de toute façon. Hein. Oh, je pense, oui. Voilà. Et ben, s'il y a d'autres personnes comme toi qui ont envie de venir partager un petit moment de leur rencontre avec l'au-delà, il y a notre radio, et puis on est toujours heureux d'accueillir des témoignages comme le tien. Ou d'autres, ça peut être aussi bien des personnes qui font de la TCI, des personnes qui je sais pas, qui ont fait par exemple des NDE, qui ont fait des rencontres avec l'au-delà. Voilà, tout simplement quoi. Et nous on est toujours heureux de partager ça avec les auditeurs, parce que c'est une petite pierre à l'édifice, et ça permet de voir qu'il y a autre chose après quoi. Voilà, moi je dis souvent, plusieurs petites lumières, ça fait une grande lumière. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis comme on dit, si on aide une seule personne dans sa journée, la journée elle est gagnée. Voilà. Oh oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. Vrai. On te fait des gros bisous. Gros bisous, au revoir. Allez, merci, au revoir, Marie, à bientôt. Au revoir. Voilà, on va se quitter encore le temps d'une chanson. Alors ce coup-ci, là, je vous ai choisi une chanson qui date des années 80. Qui était interprété à l'époque par Alain Turban,
Et ben ça parle de l'au-delà aussi. Et c'est le titre de la chanson, c'est tout simplement de l'autre côté de la vie. Alors c'est un petit peu disco parce que c'était la période disco à l'époque c'était début 80 je pense. Donc Alain Turban chantait ça donc de l'autre côté de la vie et je sais pas pourquoi j'avais envie de vous mettre cette chanson là. Donc voilà. Alors on a avant de vous la passer un message de Mio, donc il n'y avait pas d'erreur parce qu'en fait elle s'est réécrit M-Y-Y-O, donc c'est bien Mio. Que c'est beau tous ces messages d'espoir, bise à tous, voilà. Donc je vous laisse avec Alain Turban, de l'autre côté de la vie. Voilà, c'était donc Alain Turban, alors T-U-R-B-A-N, je ne sais pas si les gens qui écoutent connaissent ce chanteur, mais bon voilà, ça parle bien de l'au-delà et de en fait il dit simplement d'y croire et de fermer les yeux et pour mieux voir encore. Voilà, donc quand on ferme les yeux souvent c'est le soir quoi en fait. Donc le soir ça permet de voir certaines personnes qui ne sont plus mais qui sont. Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui est pas quelqu'un si on peut dire. Voilà, on va accueillir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir Brigitte. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bien, bon. Alors, justement, Brigitte, ça parle un petit peu de la chanson, là, ce dont vous allez nous parler. Oui. Donc, en fait, vous avez des entités qui viennent vous rendre visite le soir. Oui, toutes les nuits, et qui me fait très peur. Ah, Aïe. Oui. Ah d'accord, alors si on peut vous aider. ça, oui. Oui. Toutes les nuits, je me réveille, on me réveille. Bon, il y a de l'écho, hein. Non, c'est bon, ça passe très bien à l'antenne. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Toutes les nuits, on me réveille, et puis, je vois quelqu'un à côté de moi. D'accord. Et puis, je crie fortement à l'oreille parte. Ah. Mais pas toujours. Quelquefois, il y en a qui restent. Ils me regardent sans rien me dire. Mais ils ne bougent pas en général, ils sont droit devant, mais ils bougent pas, non? Oui, ils sont droit devant. Voilà. Et de quelle Croyez-moi, manière c'est pas marrant. Ce sont des enfants, c'est un peu tout le monde, quoi, finalement. Oui, mais de quelle manière ils te réveillent? Est-ce que tu reçois Je sais pas, je sens une présence et ça me réveille. D'accord. Et donc tu te sens, ton regard se sent obligé de regarder dans telle ou telle direction. Ah oui, c'est même sûr. Hein. D'accord. Je peux pas faire le contraire, C'est normal, hein, c'est leur manière de se présenter et voilà. Il faut pas Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment? Je voudrais savoir. Tu voudrais savoir quoi? Je sais pas pourquoi ils viennent, pourquoi ils m'apparaissent comme ça. Parce que tu es simplement un canal et que ils le savent de l'autre côté, et donc ils se dirigent vers toi parce que ils ont sûrement des choses à dire ou à faire comprendre peut-être à d'autres personnes que tu es censé croiser peut-être le lendemain et donc Comment le savoir? ça s'apprend au fur et à mesure. Ça fait combien de temps que tu as ce genre de... Oh là là, il y a longtemps. Il y a très longtemps. J'étais gamine, j'avais des choses comme ça. Et tu n'as pas encore... Je disais à ma mère, elle me disait, mais t'es pas bien. Et puis après, elle me disait, t'es pas comme tout le monde. Voilà. Oui, mais même sans parler du fait de pas être comme tout le monde, tu n'as pas réussi à comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que tu peux vivre. Non, mais quelquefois j'ai des flashs comme ça, et puis je dis aux personnes les choses, et je dis tiens, j'ai dit ça, mais pourquoi? Et puis ça arrive, quoi. Voilà, ça c'est. Si vous vous souvenez, en Amérique, il y avait eu des enfants qui avaient été tués par un jeune. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et ben moi, la veille, j'ai vu ce jeune, et je l'ai vu, hein, habillé comme on l'a présenté, avec tous ses enfants. Il avait une mitraillette, et je le voyais tous ces enfants qui tuaient comme ça. Ça, alors là, le lendemain, quand j'ai vu ça, c'était épouvantable. Mais oui, mais on voit pas toujours que des bonnes choses. Hein. C'est souvent Non, bien sûr, mais là, c'était pas marrant, quoi. Oui, des fois il y a des choses plus joyeuses, mais c'est souvent pour nous avertir de quelque chose de pas terrible, quoi. On sent bien, Brigitte, que ça vous éprouve, mais... oui, parce que je dors pas, parce que je me mets à crier, puis je réveille mon mari, et puis... Alors il dit, mais ça va pas, il y a personne. Je lui dis, mais regarde, elle est à côté de toi. Oui. Mais et dans la journée, est-ce que ça joue sur votre angoisse de... présence, quelquefois, oui. Je sais pas, même ce soir, là, il y a quelqu'un qui voulait pas que je vous parle. Ah, les coquins. Oui.
Bah, c'est râpé. Je sais pas pourquoi. Non, mais il y avait mes poils qui s'hérissaient, l'internet, ça coupait, il y avait tout un tas de choses, hein. Non, mais ça passe très bien. Et ça vous fait peur de savoir Oui, que ça des m'a entités viennent vous ça voir? me fait peur, oui. Oui, vous ça me avez fait peur. Voilà, oui. Alors, J'ai est-ce très, qu'il y très peur a... parce que Oui, pardon, Brigitte. Est-ce qu'il y a une entité qui revient plus souvent que les autres, par exemple? non, finalement, une fois, j'ai vu, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu idiot, Hélène Boucher. Mais je la connaissais pas, hein. Une aviatrice qui est décédée en avion. Oui. Et elle était là dans son avion, mais je l'ai vue avec l'avion, et puis elle me disait au revoir et elle me souriait. Mhm. C'est idiot, ça. C'était avant son départ, hein? Oui. D'accord. Ah oui, là quand même, ça doit être perturbant quand même, hein. Mais il y avait un Très célèbre... perturbant, mais je vois des choses quelquefois qui sont... Je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Mais, On m'a dit que je l'ai provoqué moi-même, mais c'est pas possible. Non, c'est faux. Faut Non, pas non. écouter ce genre de conneries, là. Non, hein. non. Ah bon? Non, Ça fait peur, parce que moi, tu n'es j'ai dit, responsable de mais rien c'est du pas tout. moi Hein. qui veux ça. Non. C'est en fait on te donne les infos avant qu'elles arrivent, c'est tout. Hein. Oui. Faut s'arrêter là, faut pas culpabiliser, surtout pas quoi, surtout pas. Non. Parce que peut-être qu'un jour Alors, il y aura une info qui va te parvenir sur un peut-être j'aimerais quelque bien. chose. Alors, moi, je veux bien faire du bien autour de moi. Hein. Tout le contraire, si je peux aider quelqu'un, je le fais. Mais comment peut-être faire peut-être qu'un jour tu vas peut-être avoir une information comme celle que tu reçois là sur des catastrophes ou des machins qui peuvent arriver Ah, et d'accord. peut-être que juste une seule fois tu vas pouvoir faire en sorte que ce soit évité. Oui, Voilà, j'ai et- ma belle-sœur aussi. Je lui avais pas mais j'aime pas leur dire parce qu'après je me suis dit une fois ma belle-sœur elle a eu un accident comme ça et c'était très loin. Elle était dans le nord et moi je suis en Bretagne. Et elle revenait pour la Bretagne et j'allais voir chez ma belle-mère. Elle était là. Elle me dit si vous savez ce qui vous est arrivé. Je dis oui, vous êtes arrivé à un accident. Vous avez rien d'ailleurs puisque vous êtes là, mais votre voiture est sous le camion. Elle me dit comment tu sais ça? Eh ben j'ai dit c'est comme ça. Et je l'avais dit à mon mari avant ça. Ben oui. Des fois je le dis avant. Voilà, mais faut pas surtout pas culpabiliser parce que tu n'y es pour rien, c'est des infos Ouais. que tu reçois. Hein. Ouais. Alors dans ces cas-là, moi avec mon métier de voyant, Oui. Mais vous connaissez comment faire les choses, mais moi je sais pas quoi faire. Quelquefois c'est des jeunes, un petit garçon qui vient m'offrir des fleurs. Et pourquoi il m'offre des fleurs? parce que c'est peut-être son anniversaire tout simplement ou l'anniversaire Oui, de quelqu'un peut-être. qu'il connaît. Je vois des enfants, hein. Ben oui, Une mais fois, il y en a un, il est bien resté au moins 5-6 minutes à la porte de ma chambre. Je vous jure, et je vous le décrirai, il était habillé, ils sont habillés normalement, hein. il a au moins du Je sais respect, pas, ce sont- il a le respect parce qu'il est Et il me des parents. regardait, et Voilà. j'ai cru après, et encore maintenant, je me dis, mais ça se trouve, il était chez moi, je le savais pas. Mais de toute façon, ils J'ai sont regardé chez nous. ma porte. Ils sont chez nous et ils sont chez eux d'ailleurs. Ils sont était aussi là, en bien train de chez me eux que regarder. nous sommes chez nous. Ouais. Voilà, c'est juste la dimension qui est différente, tout simplement. Hein. Ouais. Mais en fait, on vit dans le même dans la même 3D quelque part. Hein. Voilà, mais seulement eux sont ils ne sont pas incarnés que nous sommes. Mm. Tout Vous simplement. savez, la quoi. petite jeune fille, là, qui est décédée également. Ben, moi, je l'avais vue avant. Bah oui, mais bon. Triste, hein. Je l'ai vue au fond de l'eau, hein. Je vous jure que c'est vrai. Bah oui. Vous allez me dire que je suis folle. Non, Ah non, pas du loin tout. de là, loin de là. Non. Bah, Alors le monde est non. rempli de fous. Hein. Non. bah oui, Alors soyons fous. je l'ai vue, hein. Mais vous savez, Brigitte, Elle était blonde on reçoit régulièrement des personnes qui, comme vous, Ouais. nous racontent leurs expériences. Et voilà, il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que vous, mais qui ont Oui. peur d'en parler parce que justement, comme vous dites, Oh, bah oui, moi, j'en on a parlais pas peur. trop. J'en ai parlé à mon médecin, quand même, voilà. qui s'est pas fichu de moi. Mais bien sûr, voilà, il faut. Mais il n'y a pas de raison, hein, de toute façon, de se moquer. Hein. Au contraire, Non. je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et puis Oui. ça, Oui. normalement, ça devrait même donner des ouvertures aux autres personnes. Ah, d'accord. Voilà, Oui. parce que ça montre aux autres personnes que peut-être qu'elles aussi ne sont pas folles. Bah oui, aussi, oui. C'est vrai. Bah, Oui, j'ai entendu, bah oui. j'entends depuis que j'écoute votre radio, j'entends pas mal de choses. Alors, Bah, vous dites, voilà. vous êtes on fait seul. exprès de façon à ce que tout le monde Voilà. se retrouve un petit peu, de façon à ce que Ouais. chacun de son côté pense que qu'il a ce petit quelque chose qu'il Mhm. peut partager aussi, quoi, de façon à ce que chacun se donne la main.
Ouais. Ouais. Voilà, c'est Et toute c'est petite, simplement à j'étais ça que comme sert l'émission. parce que, ouais. Je disais des choses à ma mère, elle me disait, mais arrête avec ça, souvent, je leur dis, mais non, même à mes petits-enfants, je dis, non, vous n'aurez pas ça, c'est sûr. Et, Non, au et ce contraire. sera comme ça. Et puis, bon, ça arrive et c'est bien. Voilà, tout à fait. Il faut le prendre comme ça. Et puis, si on vient vous voir comme ça, c'est parce que vous êtes capable de recevoir, même si pour l'instant vous avez encore peur, mais cette peur, elle va finir par s'atténuer et puis vous allez vous sentir en confiance. Mais il faut savoir, voilà, c'est pas facile, mais prendre les choses On m'a dit comme elles de viennent. demander quelqu'un là-bas, par exemple, qu'il fallait que j'appelle quelqu'un. Ma mère, j'ai dit, si tu peux venir m'aider. Mais bon, elle m'aide peut-être, parce que je suis très... On n'est jamais seul de toute J'ai façon. beaucoup aidé. Non. Tu as au moins un guide, Ah oui, je pense, oui. voire 3. Ah bon, c'est bien. Voilà. Donc, tu n'es pas seul. Et rassure-toi, on ne te fera jamais vivre des choses que tu ne peux pas supporter. Oui. Ah bon, d'accord. La preuve, c'est que tu es là ce soir Mais pour ça en fait parler. peur Tu vois. quand même, parce que vous vous réveillez toutes les nuits et vous voyez quelqu'un et ça me fait peur, quoi. Je me mets à crier. Ben oui. Moi, heureusement, ça m'arrive pas toutes les nuits. Juste la nuit dernière, là, on m'a Mais soulevé moi, les c'est pieds. souvent, hein. Et l'autre Voilà. nuit, l'autre matin, je me suis levée et qu'est-ce que j'ai vu dans mon salon? J'avais, vous savez, des coussins sur un fauteuil. Oui. Tout était par terre et il y avait personne. Hein. Tout était par terre et ma bibliothèque était toute ouverte. Ah, Je me suis demandé ce que c'était. c'est peut-être comment ça s'appelle Victor Hugo qui est passé par là. Oh, j'en sais Vous voulez rien. bouquiner peut-être. Mais mes coussins étaient par terre jetés. Non, mais c'est quelqu'un qui devait être qui avait envie de lire ou ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Voilà. Ah bon? Ouais, bon. Mais c'est simplement quelqu'un ou alors quelqu'un qui est là depuis quelque temps et qui a envie vraiment de communiquer, quelqu'un Oui. qui veut montrer Il se manifeste. Oui. de son Ah vivant, bon souvent il Et lisait. comment je peux savoir? Mais essayez de faire des déductions. Si c'est la bibliothèque qui était ouverte et renversée, c'est peut-être quelqu'un qui aimait lire tout simplement. Oui. Elle n'était pas renversée, la bibliothèque. C'était mes coussins, ils étaient dans le milieu du salon. Et puis la bibliothèque était ouverte. Moi, j'ai dit, alors, j'ai dit, mais mon mari, mais non, je ne lève pas, lui. Et puis, je ne voyais pas l'utilité qu'il aurait fait ça, de toute façon. Mais moi, quelquefois, ça me fait peur. Mais quand tu te réveilles toutes les nuits comme ça, puis tu dors mal, parce que je m'endors et je dis, qui je vais voir cette nuit? Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir des gens connus? Non. Ah, parce qu'il y a beaucoup de médiums qui disent qu'ils rencontrent des gens connus. Non. C'est bizarre. Je vous Les gens jure qui que passent à non. l'antenne, là, ils J'ai ne tellement rencontrent peur, pas des gens peut-être connus. que je prends pas le temps de regarder trop, hein. Et puis je les pousse comme ça, parce que j'ai peur. Oui. Mais faut pas avoir peur. Il faut relativiser, on va dire. Il faut relativiser. Maintenant, depuis que je parle avec vous, je vais peut-être être un peu plus tranquille. Bah, tant mieux. C'est qu'on aura réussi à faire quelque chose. Oui. Et c'est important d'en parler, hein. Surtout ne restez pas toute seule avec ça. C'est important de pouvoir en parler parce que ça vous soulage aussi et puis vous allez apprendre des choses aussi. Même en J'en parlais à quelqu'un, mais il me disait, mais t'es folle, on va dire que t'es folle. Et mais des trucs comme ça, non, surtout pas, surtout je dis, pas. Ça y est, si je suis folle, voilà autre chose. Non, t'es pas folle, il y a pas de souci. Non, Et puis, cette personne ne pouvait pas entendre ce que vous lui disiez en fait. Non, C'est pour ça elle veut qu'elle vous a dit ça, en fait, parce qu'elle-même avait peur. Mais non, il y a beaucoup de personnes comme vous qui vivent ce genre de choses. Oui, non, Et surtout pas Oui, avoir peur. Ouais. Mais c'est quand même très flippant, quoi. C'est... Eh ben oui. Mais oui, mais non. Mais si encore il me parlait, il me dit, une fois j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais personne me répond. Mais non, mais ils sont. À mon avis, vous devez être comme moi. Quand je vois, Oui. j'entends pas. Quand j'entends, je vois pas. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai jamais les deux en même temps. C'est toujours je vois et j'entends pas, ou j'entends et je Mais vois vous pas. les voyez quelquefois aussi? Mais je les vois dans ma chambre, comme vous. Ah bon. Ah ben heureusement que je suis pas toute seule. Je vais vous envoyer les miens. Non, j'essaie avec les miens. Moi, je tiens à dormir aussi un petit peu quand même. Hein. Chacun les siens. Mais Brigitte, rassurez-vous parce qu'ils ne vous font aucun mal. Non, pour l'instant, ils me font pas de mal. Hein. Voilà, il faut que ça vous rassure, il faut que vous soyez rassurés. Mais si je peux, je sais pas, moi, c'est parce qu'ils veulent. Mais si je peux aider quelqu'un, moi, je le ferai. Hein, vous si je allez peux les finir. aider.
Vous allez finir par savoir. Et comprendre, surtout Oui. comprendre. Et moi, je parle toujours des tenants et des aboutissants. Voilà, Oui. parce que vous pouvez avoir des visites comme ça d'une personne qui passe et qui ne fait que passer, justement, qui vous regarde dormir et puis qui s'en va. Mais après, vous Ben oui, pouvez avoir des oui, ils regardent personnes de la dormir, famille. mais ils me réveillent, ils me font peur. Mais pourtant, ils ont des visages très, très attrayants, hein, quelquefois. Voilà, mais justement, il faut essayer de regarder le bon côté des choses. Vous n'êtes pas toute seule. Ben non. Ben non, alors là, pour pas être toute seule, je suis pas toute seule. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je réveille mon mari à chaque fois, quoi. Parce que je m'ai tellement crié qu'il a peur avec moi. En fait, c'est lui le pauvre, c'est pas vous. Hein. Et puis il me dit, mais je vois personne, moi. Oh là là. Bah Comme il oui. est malade, finalement, lui, alors je le réveille, le pauvre. N'empêche que vous restez les regarder. Ben, mais je les regarde, je suis obligée. Parce que Parce que je me rends vous restez compte même comme ça. vous restez les fixer, non? Ben, je les regarde, et puis quelquefois je me mets, quand je me mets à crier, ils partent. Mais, Il y a que en celui qui fait, était c'est pas resté au moins. c'est pas parce Comment que vous criez qu'ils partent, hein, c'est parce que vous clignez des yeux. Quand Ah. vous les voyez devant vous, eh ben, ils restent jusqu'à ce que vos yeux clignotent. Enfin, clignent, je sais pas comment on dit. Se d'accord. ferment et se Il y a que celui- réouvrent. Cligne. Cligne. Oui. Voilà. Donc, quand vous clignez les yeux, bah, paf, ils s'en vont. C'est pas le fait de crier, hein. Parce que essayez de crier avec les yeux bien ouverts, vous verrez, ils seront là toujours. Ils resteront là. Ah, bon. Oui, non, Voilà. bon, ben, là, peut-être qu'ils vont me répondre. Je suis Mais il y a passé que par là, celui donc qui je était sais. là. Ils vont peut-être me répondre. Bah, je sais pas. Alors, je voudrais bien. Demandez-leur Je voudrais bien qu'ils me disent quelque demandez-leur de chose et vous que envoyer moi, un je petit leur- colissimo, là. Que je peux faire quelque chose, mais ça, Oui. il y a des drôles de choses qui se passent quand même. Oui, oui. Là, il y a Alain là qui est là à côté de moi, puis je trouve que il y a quelque chose de judicieux qui dit là, c'est de demander à fermer les portes. Faut que je ferme les portes. Non, il faut demander à vos guides de fermer la porte. Ah bon, d'accord. Oui, oui, oui. Ah, C'est vrai que et nous on qui est en fait train mon guide de parler dans le sens de l'ouverture, mais pourquoi ne pas demander de fermer la porte carrément, quoi. Ah bon, d'accord. Essayez de le faire. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est vrai que Alain dans ce qu'il dit, c'est pas bête. Bien au contraire. J'ai peut-être ouvert une porte que je savais pas. Ben, des fois, on le fait dans l'inconscient, dans le rêve, ou voilà, et on sait pas trop ce qu'on Oui, fait. enfin, en fait, je suis très très croyante, très peut-être un peu, mais ça a toujours existé des que je ressens les choses, si vous voulez, et que je dis aux gens comme ça. Oh là, c'est arrivé que j'ai tiré des cartes comme ça, et puis j'aimais pas mes neveux, mes nièces, et c'est parce arrivé. qu'en plus, Je vous leur tirez dis les le cartes. bonheur. Je dis jamais le malheur, jamais. Mais non, mais vous tirez les cartes quand même. Donc quelque part, vous avez une Comme connexion ça, avec l'autre comme côté. ça. C'est mes neveux et mes nièces qui me disent, oh Brigitte, tu devrais faire une Oh, parce que j'aurais dit des choses vraies que toi. Brigitte. Et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Si vous faites les cartes et qu'en même temps de l'autre côté vous dites, mais vous venez pas m'embêter, c'est juste impossible, mais quoi. c'est pas souvent. C'est pas très souvent. Mais c'est quand même. C'est pas une histoire de souvent. Ah bon? Parce que pour eux de l'autre côté c'est une seconde et pour ici ça peut être 6 mois. Ah. L'espace-temps n'est pas le même de l'autre côté Le temps n'est qu'ici. pas le même, je crois. Bah oui. Donc si vous vous amusez à tirer les cartes, donc à tirer des entités chez vous, non, j'en voilà. veux pas des Donc comment entités. voulez-vous ne pas être embêté le soir? Ah bon. Soit vous prenez rien, soit vous prenez tout. C'est très très rare que je le fais maintenant. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ah bon. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. En fait, quand on Mais a commencé une bouteille, on va jusqu'à la fin. C'était pour rendre service, hein. Voilà. Mais je sais que c'est pour rendre service. Mais si vous voulez fermer les portes, fermez toutes les portes. Ah bon, C'est-à-dire maintenant, vous arrêtez de faire de la voyance, vous arrêtez tout ceci et voilà. Et puis ils vont me laisser. Bah, il faut demander au moins à votre guide avant de vous coucher, vous demandez quand vous ferme les portes. Non. C'est le message qu'Alain a reçu pour vous, Brigitte. Hein. Ah bon. Ouais. Il faut que je demande au guide de fermer les portes. Voilà, vous prenez tout, vous prenez rien. Ah bon. Ben pour l'instant, il vaut mieux que je prenne rien. Parce que ça, Voilà. Bah, vous avez votre ça mari à me côté, donc. perturbe et oui. Voilà. Oui, mais, Bon. je sais pas s'il me défendrait maintenant. Bon, ben, vous voyez, Brigitte, finalement, donc ce témoignage Oui. vous apporte une réponse. Oui, c'est gentil. Voilà. Voilà. Mais je savais qu'on C'est bien. allait aider quelqu'un ce soir. Ouais.
Ah bah c'est moi, c'est bien. Alors là, vous avez raison, faut m'aider parce que j'en ai grand besoin. Bah, si vous voulez, Moi, j'ai toujours aidé les autres et je continuerai, mais comme ça, hein, c'est un peu embêtant. Voilà, mais si vous voulez fermer les portes, après il va falloir vous éloigner un petit peu de de ça, hein, on va dire. Hein. Voilà. Oui. Ceci dit, rien ne se ferme vraiment, hein. Donc vous aurez quand même des signes, quand même. Bon, mais je sais comment ça vient maintenant, et puis il faut pas que j'aie peur et tout ça. Bon, bah ça va. Déjà, ça va être mieux. Vous commencez à gérer. Oui, ça s'entend au son de votre voix, Brigitte. C'est ce qu'on appelle de gérer. Vous gérez. Maintenant, je vais peut-être que je m'ennuierai plus les voir, peut-être aussi. Non, je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Mais les choses vont aller dans le bon sens, j'en suis sûr. Bon, vous avez peut-être passé une bonne nuit cette nuit, sans être réveillé. Je vous redirai si. Voilà. Je tout vois. Voilà. Et je leur donnerai un bonjour pour vous. Voilà, on va vous laisser. Je leur dirai d'aller vous voir, parce que vous êtes beaucoup plus. On va demander d'aller voir Sandrine alors, parce que moi j'ai assez avec les miens déjà. Je crois pas que Sandrine en a. Vous voulez pas des miens? Je vous jure qu'il y en a qui sont drôlement bien. Hein. Ah oui. Moi je veux bien. Bon, pas plus de 3 parce que pour la belote, sinon on risque d'être trop nombreux. Mais oui. Non, mais il faut bien plaisanter un petit peu. Je me sens mieux là. Ah oui, vous êtes détendu, c'est bien. C'est très bien. Oui. Bon, moi, je vous remercie, c'est très gentil. Et vous avez des émissions qui sont formidables. Ben, c'est gentil. Mais merci à vous, c'est Brigitte. Gentil. Demain, on en a une avec Edmond Giroux, là, qui va venir nous parler des... Maintenant, j'écoute toujours votre radio, parce que je trouve ça très, très sympa. Ben, il faut en parler autour de vous aussi. Oui. Voilà, de façon à ce que... dit à mes amis. Voilà, et que... Je leur ai dit même d'écouter. Ben, c'est gentil. Oui. Voilà, et ça permet aux gens de partager aussi, parce que de partager et de voir que il y a autre chose, quoi. C'est ça. Oui, et surtout que les gens viennent partager leurs expériences aussi à l'antenne, quoi. Ouais. J'ai vu ça, que j'étais pas la seule et qu'il y avait beaucoup de choses quand même. Il y en a de plus en plus, même si on a un petit peu de mal des fois à boucler on va dire tous les témoignages. Oui. Boucler la soirée de façon à ce que la soirée soit remplie, quoi. Mais bon, ça va de mieux en mieux quand même. Hein. Il y a de plus en plus de monde qui demande à participer. Et c'est tant mieux. Bah, tant mieux, bah oui. Voilà. Donc, c'est très bien. Bah, je vous remercie, c'est très gentil. Très merci de m'avoir appelé et de me donner un peu de courage. Un petit peu. Je vous l'envoie en colissimo, tiens. Mais ça fait du bien aussi, on en a besoin. Merci. Allez, merci bonne soirée, Brigitte. Au revoir. Bonne nuit et bonne soirée. Oui, on vous embrasse. Au revoir embrasse. et merci encore. Doublement merci et bisous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Bisous. Salut Brigitte. Voilà, alors on va se quitter. Mais avant, il y a un message de Yolène. Il me semblait que les personnes qui n'acceptent pas leur médiumnité, du coup, elles partaient. Pourquoi pour Brigitte ça reste? Parce que c'est comme ça, tout simplement. On n'est pas maître de la situation. On demande les choses et puis il nous arrive que pas ce qu'on mérite, mais que ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait avancer surtout. Parce que il faut savoir que si on est incarné, c'est qu'on a des choses à comprendre et des choses à évoluer, enfin des choses à faire évoluer en nous, surtout dans le domaine spirituel. Voilà, donc certaines personnes ça peut fonctionner et pour d'autres ça fonctionnera, mais un peu à moindre effet, on va dire. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y a rien de compliqué. Hein. Voilà, alors il y a Patricia après qui nous envoie un petit bonjour à l'auditrice qui passe à l'antenne et qui reçoit tous ces âmes et que cela perturbe énormément. Qu'elle utilise les moyens actuels pour récolter les messages de toutes ces âmes. Elle saura au moment donné le pourquoi et le comment. Je l'embrasse. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, mais ça va venir. Voilà. Alors Karine qui nous envoie pour moi la soirée s'arrête là, pour nous aussi. Hein. J'ai encore beaucoup à faire avant de dormir. Merci pour ces bons moments. Bonne nuit à tous. À demain. Alors Mumia qui nous envoie à propos de Alain Turban là, très jolie chanson. Bisous. Voilà. Et Christelle, de l'autre côté de la vie est le titre d'un livre qui relate les communications avec l'au-delà, hasard, non, un signe, une certitude. Voilà. Karine encore, magnifique témoignage, Marie et Christelle. Voilà. Et moi, je vous remercie pour tous les témoignages que vous avez envoyés ce soir, parce que c'était sympa. Oui, c'était une très belle soirée. Voilà. Alors, je te laisse le mot de la fin, Sandrine. Moi, de mon côté, je souhaite une bonne nuit à tous les auditeurs et puis je les embrasse sans oublier de dire qu'on les aime. Je vais en faire de même.
Voilà. J'embrasse tout le monde. Voilà. Et bonne fin de soirée et une bonne nuit. Voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on les accueille et qu'on entre chez eux aussi quand même, quelque part. Oui, complètement. Voilà, gros bisous à tout le monde. Bisous à tous. Bonne nuit.